Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Et ça pour une raison simple. On va parler du serveur qui m'a le plus marqué personnellement en plus de 7 années sur Minecraft. Et ce serveur, c'est Bad Lion. Nice. Got banned. What? Ah, première oui. Mais avant de parler du Bad Lion que beaucoup d'entre vous connaissent, à savoir l'un des plus grands serveurs Minecraft avec plus de 10 000 joueurs connectés, commençons par le commencement. À ses tout débuts en 2013, lorsque Bad Lion s'appelait Bad Lion PvP, il n'y avait qu'un serveur practice. Et il a été tout de suite affirmé par Archibot, le fondateur du serveur, qu'il s'agissait avant tout de faire un serveur compétitif, et donc qui est forcément basé sur le PvP et les tournois. C'est pourquoi le tout début de Bad Lion, ça n'était pas de l'UHC comme certains pourraient penser, mais bien du practice. Et assez rapidement, le serveur se diversifie avec l'arrivée sur Bad Lion d'un serveur HCF et d'un serveur créatif, mais qui ne dureront pas très longtemps malheureusement. Et à ce moment-là, peu de joueurs connaissent le serveur. On dit qu'il y avait en gros 1000 joueurs inscrits avec une moyenne de 10 à 20 joueurs connectés, ce qui est très peu si on compare à la visibilité qu'ont les serveurs actuels et même celle qu'a eu Bad Lion plus tard. Et la V1 de ce serveur reste totalement méconnue du grand public. Quasiment personne ne l'a connu, mis à part les amis du staff. En juin 2013, un nouvel administrateur rejoint le projet, et cette personne, c'est Master Jiberi. Et c'est à son arrivée que le projet va vraiment avancer et se concrétiser, puisqu'en juillet 2013, Bad Lion PvP 2.0 annonce son ouverture. Sur le serveur, il y avait de plus en plus de modes de jeu, que ça soit du faction et même des modes de jeu qui n'ont pas spécialement de rapport avec le PvP, comme le créatif par exemple. Mais ces modes de jeu ne dureront pas très longtemps malheureusement, puisqu'ils seront petit à petit supprimés. Le mode de jeu qui au contraire plaisait le plus à la communauté à cette époque-là, c'est le practice. Mais au début du Bad Lion 2.0, il n'y avait que du 1v1. Et c'était quelque chose qui plaisait énormément à la communauté, puisque de nombreux joueurs vont commencer à essayer de monter un maximum dans les classements du serveur. Et assez rapidement, des tournois dans différents kits commencent à être organisés. Sans cash prize certes, mais des tournois rassemblant les meilleurs joueurs du monde entier de l'époque. Et c'est à ce moment-là déjà que commencent à jouer de nombreux joueurs potions que vous connaissez peut-être, comme Joker Killer ou Combo Dombo par exemple. C'est finalement le 6 octobre 2013 qu'est officiellement créé le forum de Bad Lion que vous connaissez sûrement. Ce forum, il répertorie toutes les statistiques de tous les joueurs. Et c'est finalement en décembre 2013, 5 mois après l'ouverture, qu'arrivent enfin les ranked 2v2. Le practice est désormais devenu la marque de fabrique de Bad Lion. C'était le serveur practice PvP du moment. De plus en plus de joueurs commencent petit à petit à se connecter sur Bad Lion. Mais c'est en 2014 que le serveur va commencer à se faire connaître en s'élargissant à une nouvelle communauté, la communauté UHC. En effet, alors que l'UHC disponible au public n'est qu'à ses tout débuts avec l'arrivée des tout premiers serveurs Reddit, Bad Lion décide en mars 2014 d'implémenter lui aussi ce mode de jeu sur le serveur. Et les UHC de Bad Lion prennent très vite une énorme place au sein de la communauté UHC, puisqu'ils donnent un aspect très compétitif aux UHC jusqu'alors inexistant, puisque la plupart des UHC étaient des recorded rounds plutôt destinés à l'amusement qu'au tryhard. De plus en plus de joueurs se mettent alors à jouer aux UHC, bien qu'en 2014, peu d'entre eux savaient réellement comment y jouer. Des joueurs qui faisaient essentiellement du practice ou des matchs sur OCN par exemple, se mettent alors à jouer aux UHC dans le but de s'entraîner et de devenir le meilleur possible. Et cet aspect compétitif en intéresse plus d'un, puisque de nombreux streamers et youtubeurs Minecraft commencent eux aussi à jouer aux fameuses UHC de Bad Lion, ce qui donne au serveur un élan de visibilité totalement incroyable. Bien qu'ils n'avaient pas les mêmes audiences qu'ils ont actuellement, tout le bruit qu'ils faisaient pour Bad Lion en jouant aux UHC ont littéralement fait exploser le serveur. Des centaines, voire des milliers de joueurs se mettent alors à créer leur chaîne YouTube en partageant leur partie d'UHC. C'est à ce moment-là que le fameux concept d'UHC Highlight, créé par la communauté Reddit, dont le but est de condenser une partie d'UHC en ne laissant que les moments les plus intéressants, devient très populaire. Bad Lion est alors en pleine ascension puisqu'ils réussissent à atteindre les 1000 connectés sur le serveur, ce qui est totalement incroyable pour un serveur Minecraft en 2014. Quelques mois après l'arrivée des UHC sur Bad Lion, le serveur host de game qui ont comme caractéristique d'avoir énormément de joueurs.
Les premiers avaient une centaine de joueurs, puis le serveur s'est professionnalisé en corrigeant un maximum de bugs et surtout en innovant dans de nouvelles fonctionnalités qui permettaient aux joueurs de prendre bien plus de plaisir de jeu. C'est alors qu'étaient connectés dans une même game d'UHC 250 joueurs, puis 300, 400 pour finalement atteindre le record symbolique de plus de 1000 joueurs dans un même UHC. De nombreux joueurs comprennent alors de plus en plus comment fonctionne l'UHC et comment réussir à gagner un maximum de parties. Des joueurs comme Chance, Smacked, Rex ou Dante gagnent alors énormément de visibilité en raison des performances totalement incroyables qu'ils réussissent à faire dans le mode de jeu. De nombreux youtubeurs que vous connaissez sûrement comme ZMC Nikolai, Xnestorio ont littéralement explosé grâce aux UHC de Bad Lion. Ce serveur devient officiellement LA référence de l'UHC compétitif dans le monde entier. À l'époque, les UHC Bad Lion, c'était vraiment un challenge pour les Français. Quand on a vu Slide, il a commencé à en gagner, Iceway, après il y a eu moi, après il y a eu Strikers, enfin, je sais pas vraiment dans quel ordre. Mais en gros, c'était plutôt, pour moi à l'époque, c'était les UHC les plus durs à gagner, où il y avait le plus de niveau. Donc fallait la farmer, la win, fallait entre autres s'entraîner. Enfin moi je sais que j'ai fait beaucoup de modifications dans mon gameplay. Bad Lion c'était vraiment du tryhard, et puis quand tu gagnais une partie, t'étais vraiment content quoi. Alors, les UHC Bad Lion. Alors vraiment, c'était incroyable, les UHC Bad Lion. Tout simplement, ça a apporté à la communauté un serveur auquel les gens pouvaient tryhard, tu vois. Donc ça a apporté à la communauté un serveur auquel la victoire était inimaginable. C'était vraiment un serveur où les UHC étaient vraiment au top du fait que les KB ils étaient bien, les gars se mangeaient bien, l'herbe elle était belle, elle était poussée, il a tondé, il a repoussé, il a retondé. Mais moi franchement je trouve que c'était vraiment le meilleur serveur des UHC 1.7 hein, qui devançait tous les serveurs au monde. C'était le serveur UHC où il y avait les plus grands monstres de cette planète. Le 11 juillet 2015 a commencé l'un des plus grands événements en UHC, UHC On Air. La particularité de cet événement est qu'il rassemble certes de très bons joueurs en UHC, mais surtout énormément de streamers. Et ça a été le premier événement organisé en stream, avant même les private games que nous connaissons aujourd'hui. Et dans UHC On Air, il y a d'ailleurs eu à plusieurs reprises des participants français, comme Étoile ou Gep par exemple. C'était un petit peu l'UHC qui avait le plus de visibilité, en raison du nombre incroyable de viewers qui regardaient l'événement. Bon, on parle du HC, mais un autre mode de jeu très important a été importé sur Bad Lion. Et ce mode de jeu, c'est les Survival Games. Autrement appelé SG, c'est un mode de jeu qui date d'il y a énormément d'années. Et c'est alors que de nombreux joueurs, qui ne sont initialement pas des joueurs practice ou UHC, vont commencer à venir jouer sur Bad Lion. On peut citer par exemple Roi Rui ou B-Boy qui ont énormément promu le serveur et ont pu faire découvrir à toute la communauté des Survival Games ce qu'était Bad Lion. Et les Survival Games de Bad Lion vont donner un aspect bien plus compétitif à ce mode de jeu. Initialement, peu de grands joueurs prenaient ce mode de jeu au sérieux. Sauf qu'avec ce serveur, il y a très rapidement eu un système de statistiques, répertoriant le nombre de kills, de morts et de victoires de chaque joueur. Ensuite, il y a même eu un système d'élo qui permettait de classer les joueurs dans ce mode de jeu. Et ça donnait alors l'opportunité à certains de vraiment tryhard le mode de jeu, comme par exemple pour ceux qui s'en souviennent Nico Pro, qui était un joueur italien et qui avait réussi à atteindre les 3000 d'élo. En plus de ça, de nombreux tournois en 5v5 sont organisés, ce qui donne l'envie à de nombreux joueurs de créer des clans spécialement dédiés aux Survival Games. D'ailleurs actuellement, ces compétitions existent toujours et bien qu'elles soient totalement ignorées de la communauté francophone, il y a toujours des teams de Survival Games sur des serveurs comme GomHD par exemple. Je pense que lorsqu'on parle d'événements compétitifs ou d'e-sport sur Minecraft à la communauté UHC, beaucoup pensent à UHC Elite. Là, le but est clair, rassembler les meilleurs joueurs du monde entier dans un seul et unique UHC, UHC mondial.
Et avant cette UHC, il y avait des phases de qualification. D'abord sur un serveur européen pour les joueurs européens, et ensuite sur un serveur américain pour les joueurs américains. Dans la communauté francophone, je pense que beaucoup se rappellent des castes de Fukano et Étoile qui faisaient un petit peu le point de vue spectateur français de l'événement. Et je me rappelle qu'il y avait une hype absolument incroyable autour de cet événement. En plus de ça, plus les saisons avançaient, plus il y avait de pays représentés. Ce qui faisait que UHC Elite devenait un petit peu la coupe du monde Minecraft en UHC. Tous les viewers encourageaient les participants de leur pays et voulaient absolument qu'ils gagnent. Je sais pas si beaucoup d'entre vous s'en souviennent, c'était comme un exploit lorsque Restup avait réussi à faire les premiers kills dans l'UHC Elite. Surtout que c'était l'un des premiers français à faire de bonnes performances dans cet événement. Beaucoup se rappellent peut-être de joueurs comme JD Goderen ou Rebai, des gagnants du HC Elite qui ont aussi gagné des milliers de dollars. Et même si des cheats étaient présents, Bad Lion a été vraiment le serveur qui a contribué à la naissance d'une forme d'e-sport sur Minecraft, du moins de compétition. Pendant que le serveur explose en s'ouvrant à une communauté bien plus large avec les survival games et les UHC notamment, Bad Lion décide de créer un nouveau ladder en practice qui est le Bull du HC. Beaucoup d'entre vous doivent sûrement le connaître et c'est ce mode de jeu qui différenciera Bad Lion des autres serveurs practice comme Koi par exemple, principalement basés sur des ladders potions. Depuis 2014, les tournois sont au cœur du serveur, mais ils sont principalement des tournois que l'on pourrait qualifier d'amateurs étant donné qu'ils sont à l'initiative des joueurs eux-mêmes et que souvent peu d'argent est à gagner. Et c'est d'ailleurs à ce moment qu'ont lieu les tout premiers Pick and Play qui sont un petit peu les premiers tournois francophones organisés sur Bad Lion. Pick and Play c'était un tournoi en équipe qui mélangeait les kits sur Bad Lion qu'on a créé avec le champion Kev, Bestakio et moi-même. On a fait une dizaine d'éditions sur 2016-2017. Le but était de récompenser les joueurs les plus complets, les plus polyvalents en PvP. À chaque édition, on sélectionnait 5 kits variés de façon à donner autant de chance à l'arc qu'à l'épée. Et avant chaque match, un petit peu comme sur LoL, il y avait un système de veto où chaque équipe pouvait bannir un kit. Il n'y avait pas de cash prize ou de récompense, mais le niveau restait très élevé. Et je pense que les joueurs ils prenaient la compétition à cœur car les tournois étaient bien organisés, ils tenaient sur une soirée et ils appréciaient le format. À la toute fin de 2015, c'est le moment où Bad Lion va commencer à organiser des tournois avec des récompenses à gagner. Au début, des simples grades sur le serveur, puis de l'argent. C'est alors que de nombreuses teams PvP commencent à émerger dans le but de s'entraîner ensemble à gagner un maximum de compétitions. Parmi ces teams, on peut notamment citer la Honey Badgers, composée de joueurs comme X Nestorio, Tylars ou Dante, mais aussi la Kuro, composée de joueurs tels Kaibir HD ou Brandy par exemple. Mais l'arrivée des teams ne concerne pas que les Américains, puisqu'elles arrivent également en France, avec pour ceux qui s'en rappellent la fameuse Origins, dirigée par Byslide. En janvier 2016 est organisé le premier réel tournoi avec du cash prize en 5v5 but du HC. C'est l'un des tournois qui a marqué Bad Lion en raison de toute la hype qui s'était installée et surtout de tous les participants. Mais les tournois officiels ne s'arrêtent pas au but du HC. Le but de Bad Lion est de toucher un maximum de joueurs PvP de tous les horizons. Et c'est pourquoi arrive en mars 2016 un tournoi 2v2 dans le ladder Koi. Et l'impact qu'a Bad Lion, notamment avec le but du HC sur les joueurs PvP, est si important que même Koi, un serveur du même style qui rassemble les meilleurs joueurs potions, décide de fusionner avec Bad Lion en se réunissant sur un seul et même serveur. L'année 2016 a été l'année la plus fructueuse pour Bad Lion au vu de tous les événements organisés dans divers domaines, mais aussi et surtout en raison de toute l'ampleur que prenait ce projet. Par la suite, Bad Lion décide de changer radicalement son système de classement en ranked avec l'arrivée de la saison 13 puis la saison 14. En effet, pour départager les joueurs, il n'y a plus d'élo, mais des ranks comme Silver, Diamant et Master. Et tout ça dans le but de ressembler un maximum à plein d'autres jeux plus compétitifs comme Counter-Strike ou League of Legends par exemple. En parallèle de ça, arrivent de nouveaux modes de jeu comme le Skywars et l'UHC Meetup qui ne sont certes pas très compétitifs du moins à l'époque, mais qui ont énormément de succès. Vers la fin de 2016, c'est au tour d'un nouveau mode de jeu de faire son entrée, qui est fortement inspiré d'un ancien serveur compétitif, principalement basé sur la cohésion que peuvent avoir les joueurs d'une même équipe, et donc forcément le teamplay. Et ce serveur, c'est OCTC. Le premier tournoi que j'ai fait sur Overcast Network, c'était en 2015, un tournoi qu'on appelle Conquest. C'est-à-dire que c'est un tournoi qui réunit les modes de jeu comme Capture the Flag, Team Deathmatch ou Capture the Prince. Ce qui arrivait en gros 4-5 ans après sur Bad Lion, c'était déjà là à l'époque d'Overcast Network, sauf que du coup il y avait 800 joueurs avant. Pour ce qui est des cash prizes, c'était uniquement un post sur le forum de Overcast Network du coup, et chaque joueur avait, sur le site internet, chaque joueur avait sa page de profil, et du coup sur la page profil des gagnants il y avait écrit gagnant de tel tournoi.
Bad Lion décide donc de reprendre le CTF et le CTW et d'en faire des tournois. Parmi les participants, on y trouve de très gros clans sur Bad Lion avec des joueurs plutôt spécialisés dans le practice, mais aussi d'anciens joueurs ECTC qui avaient totalement arrêté Minecraft mais qui ont décidé tout de même de s'inscrire. Et en dehors des tournois, on retrouve un esprit de compétition très fort entre les joueurs, étant donné que sont organisés assez rapidement des matchs entre les différentes teams. Et parmi ces teams, une team qui va marquer l'histoire du PVP sur Bad Lion, la Pray for Win. Honnêtement, je pense que si vous demandez à beaucoup d'anciens joueurs Bad Lion de citer ne serait-ce qu'un clan, ils vous citeraient probablement la Pray for Win. La Pray for Win, c'est un clan uniquement composé de joueurs francophones qui a été créé par le champion Kev en fin 2015 avec l'arrivée des tout premiers tournois sur Bad Lion. C'est littéralement le clan compétitif qui a duré le plus longtemps, de 2015 jusqu'à la fermeture du serveur. Bonjour à tous, c'est le champion Kev. Alors comment parler de Bad Lion sans évoquer les nombreux francophones qui s'y sont fait remarquer, mais aussi les clans qui s'y sont installés. En mars 2015, alors que ça faisait environ un an que j'avais découvert le serveur, j'ai décidé de créer une team avec les bons joueurs que je connaissais. Le principe de jouer en groupe m'était familier puisque j'ai fait partie de Nemesis et Orpheus sur OCTC. Bien sûr, ça avait beaucoup moins de sens de le faire sur Bad Lion car il n'y avait pas encore de match de team à l'époque. J'ai convaincu des joueurs comme Setgos ou Lezobojo de me rejoindre et on a commencé à faire nos trucs sur Bad Lion. Ce n'est que quelques mois plus tard, fin 2015, que j'ai pris ça un peu plus au sérieux et que grâce à Luminis notamment, on a pu recruter une grosse partie des joueurs qui ont fait à la réputation du clan Pray for Win. Nulele, Oxymore, GCS, Tipsu, Nagato, The Sword, etc. Impossible de citer tout le monde, car la Pray for Win, c'est une grande famille de pas moins de 64 membres recrutés en 3 ans pour plus de 100 matchs de team réalisés et des classements incroyables lors des tournois officiels et non officiels, mais aussi dans les leaderboards Arena à chaque saison de Bad Lion et dans tous les modes de jeu. Même si à l'heure actuelle ça peut sembler normal, les joueurs francophones étaient auparavant très peu représentés au top des classements et ce clan, l'un des plus anciens de Bad Lion, a pu permettre à une série d'autres teams d'émerger et de se développer. Et assez rapidement, pour beaucoup de joueurs, rejoindre ce clan est devenu vraiment un objectif ultime sur Minecraft. Le but était de rejoindre vraiment un clan stable et qui a eu les meilleures performances en match de team et en tournoi dans l'ensemble des modes de jeu. Arrivé à un tel point que tout le monde en France voulait rejoindre la Pray for Win pour officiellement faire partie des meilleurs joueurs français. La Pray for Win, ça a toujours été un exemple d'excellence en termes de clan et des joueurs qui en faisaient partie. Moi par exemple j'ai essayé plusieurs fois d'y rentrer sans succès, même si j'avais des bonnes stats en général. C'était la preuve qu'ils prenaient vraiment que les meilleurs joueurs français qui existaient. Et c'est grâce à cette rigueur que le clan, je pense qu'il a marqué le serveur et la communauté française en général. Il suffisait pas d'être fort dans un kit, genre si t'étais toxique, t'étais juste refusé, même si t'étais le meilleur. Sans Bad Lion pour porter le clan, il aurait, je pense, jamais eu une telle ampleur ou pas existé simplement. Donc, Le clan a participé à énormément de tournois et matchs de team, mais s'il y a bien un tournoi sur lequel la Pray for Win a impressionné plus d'une personne sur Bad Lion, c'est le tournoi 5v5 global avec 1000 $ de cash prize en juillet et août 2017. Dans le tournoi étaient présents les plus grosses teams internationales comme par exemple la Ethereal qui rassemblait les joueurs avec les meilleures stats sur Bad Lion à la saison 14. En août 2017, Bad Lion a annoncé la tenue d'un tournoi 5v5 en Arena, pile ce qu'on attendait. Vu notre nombre, compliqué de faire des choix et nous avons fini par créer 3 rosters différents, Pray for Win Ruby, Saphir et Emerald. Bien évidemment, toutes les meilleures teams étaient présentes, mais ce fut probablement l'un des meilleurs moments pour le clan, mais aussi l'un des plus intenses. 2 de nos 3 rosters se sont hissés en demi-finale, en éliminant de gros adversaires, notamment la team Pure Blocks de CTC et Fleury, celle emmenée par Kivo, Ricardo et Connors, une des meilleures en Europe. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et les rosters Ruby et Emerald ont dû s'affronter dans un BO3 aux portes de la finale. C'est la team Pray for Win Emerald qui est arrivée en finale, avec Luminist, Restum, The Vic, Hitchipman, Bestakio, Kidizoom et Icekins. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ou juste de nom, je vous laisse imaginer que c'est une dinguerie au niveau global. En finale, ils devaient affronter la team de Carlixon, avec Kixo, Radioactive Beans, Joyful et Sharkhead. Là aussi, pour ceux qui jouent en Arena sur Bad Lion, je pense que ça vous parle, car ce sont uniquement des joueurs présents en haut des classements. Premier match en debuff gagné par la Pray for Win, deuxième match en build gagné par la team de Carlixon, troisième match en archer gagné par la Pray for Win. Si c'était un BO3 comme le reste de la compétition, c'était terminé. Malheureusement, la finale se joue en BO5. Les 2 derniers matchs sont complètement aléatoires parmi les 3 kits, mais il suffisait pour nous d'en gagner un seul. Quatrième match en build, évidemment, le seul kit qu'on avait perdu et on le repère. Il reste donc un seul match et on ne sait pas si ça va tomber sur archer ou pot. Et on choisit de mettre leur roster pot. Évidemment, on tombe sur l'archer. Et on joue donc sans Kidizoom, premier en archer sur Bad Lion à l'époque.
Même là, je pense qu'on restait favori, mais sur un match, tout peut se jouer et on l'a vu, puisqu'on s'est finalement incliné. C'était évidemment incroyable comme sensation, d'autant qu'il y avait 1000 $ en jeu. Même sans jouer, pour ma part, c'est un des meilleurs souvenirs sur Minecraft, et j'étais super fier d'avoir pu constituer une telle équipe. Malgré toute la hâte que les joueurs de Balion ont vis-à-vis des tournois et compétitions organisées, qu'elles soient en practice, en CTF, en UHC ou en SG, un gros problème est toujours présent, c'est le cheat. Les streamers ou les youtubeurs commencent alors à se lasser des UHC et du PvP, c'est pourquoi Balion décide de sortir un nouveau projet dont le but est d'arrêter définitivement le cheat sur Minecraft et de faire de ce jeu un réel jeu compétitif. Et ce projet, c'est Balion Premium. Il y a eu énormément de hype autour de ce projet à l'époque, de nombreux streamers et youtubeurs en ont parlé et le soutenaient très fortement. Le but était vraiment de faire un autre Minecraft complètement différent du vrai launcher, afin d'avoir un jeu vraiment différent et uniquement destiné à la compétition et au mode de jeu sur Balion. Sauf que malheureusement, lorsque Balion Premium sort, après des mois d'attente, très peu de joueurs décident de se le procurer. Car oui, il faut savoir que Balion Premium c'était payant. D'autant plus que s'ajoutent à cela de nombreux bugs qui dénaturent vraiment le PvP, du moins celui que les joueurs connaissent, et finalement ce projet est petit à petit abandonné. À ce moment-là, quasiment tous les streamers et youtubeurs décident d'arrêter de jouer sur Balion, et soit décident de jouer sur d'autres serveurs, soit décident carrément d'arrêter Minecraft en allant sur d'autres jeux comme par exemple Overwatch et surtout Fortnite qui était en plein âge d'or à cette époque. Quelques mois après, le projet Balion Premium s'arrête définitivement et est finalement remplacé par un launcher que vous connaissez sûrement, puisqu'il s'agit du launcher le plus téléchargé pour l'instant hormis Minecraft normal, à savoir Balion Client. Certes, au début, il y a eu comme Balion Premium un grand nombre de bugs, mais qui au fur et à mesure du temps ont été réglés. Des mises à jour régulières sont faites jusqu'à devenir le client que vous connaissez aujourd'hui. Malheureusement, il est toujours possible, même avec l'anti-cheat de Balion Client, de tricher. Après plus d'un an, la saison 14 prend fin, et ce fut littéralement la plus grande saison de Balion avec les plus grands joueurs globaux et le plus de ranked joués. Cependant, dû à une grande demande de la communauté, Balion décide de revenir pour la saison 15 à un système d'élo. Du côté francophone a lieu la 8ème édition du Pick and Play en 2v2 global. En 2018, Balion subit une grosse baisse du nombre de joueurs connectés, et cela en grande partie à cause des cheats qui sont désormais devenus omniprésents. Plein de joueurs, que ce soit en practice ou en UHC, décident alors d'arrêter définitivement de jouer. De plus, de moins en moins de tournois avec du cash prize sont organisés, ce qui fait perdre à pas mal de joueurs l'intérêt qu'ils avaient pu avoir. Cependant, en janvier 2018 est annoncé un nouveau tournoi, créé par TheVicMC, l'un des joueurs français les plus actifs sur Balion à l'époque. Ce projet est soutenu par plein de joueurs de la communauté francophone, notamment par des membres de la Pray4Win, mais aussi par d'autres clans internationaux comme la Ominous, la Dabbers ou encore la Aura. C'est finalement la Pray4Win qui remporte ce tournoi, validant encore une fois son titre de première team francophone, européenne et mondiale. Malheureusement, les saisons 15 et 16 n'ont pas été les saisons qui auront le plus marqué Balion, puisqu'elles seront les dernières. Un système d'expérience est alors mis en place pour inciter les joueurs à être plus actifs sur le serveur, mais cela ne suffira pas à le redresser. Et finalement, en mai 2018, on peut retrouver un post de Master Jiberi disant que Balion n'allait pas tarder à fermer, d'ici un mois maximum, le 10 juin 2018. C'est alors que sont annoncés les tout derniers tournois dans tous les modes de jeu, à savoir SG, CTF, UHC et Practice. Ces tournois marquent alors la fin d'un grand projet et du serveur qui a sans doute le plus contribué à la compétition sur Minecraft.